frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Et oui, c'est notre première émission, le prophète et la prophétie. C'est notre première émission. Et je pense que l'émission serait bilingue. C'est-à-dire, je vais commencer à l'expliquer ou à s'exprimer en français et à lingala. Le but de cette émission, c'est pour que les enfants de Dieu parviennent à comprendre qui est un prophète et qu'est-ce que la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu souffre de ce ministère. C'est un ministère qui est venu encore troubler des données. Et il y a maintenant le peuple de Dieu, voire même certains serviteurs de Dieu, se posent tant de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer le ministère prophétique. Il faut faire quoi? Il ne faut pas croire à tous les prophètes. Il ne faut pas croire au ministère prophétique. Mais dans la vie humaine des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu, tout ministère est utile. C'est ce que Paul a dit. Dans le corps humain, toutes choses dans le corps humain est utile. Même ce que nous croyons que c'est moins utile, même les petits doigts que tu crois que ça peut être moins utile, c'est utile. Donc le ministère, ça constitue le corps du Christ. Ça constitue. Et dans le ministère, Paul nous a énuméré 5. C'est-à-dire nous avons le ministère pastoral, nous avons le ministère apostolique, nous avons le ministère de doctorat, nous avons le ministère évangélique et nous avons le ministère prophétique. Donc dans l'église de Dieu, il est normal que les prophètes soient là. Mais maintenant, dans le temps qui court maintenant, nous avons constaté qu'il y a eu tant de prophètes qui font des choses inacceptables, qui partent même à la rencontre de la parole. Maintenant, quoi faire? Faut-il les suspendre? Comme on se pose des questions. Faut-il supprimer? Mais personne n'a le droit d'enlever même un iota dans la Bible. Personne n'a le droit d'enlever même une phrase de la Bible. Moi, je pense à faire. Ce qui est à faire, c'est d'enseigner les enfants de Dieu dans ces temps difficiles. Un jour, je partageais avec un pasteur, et quand on partageait, il m'a dit, papa, moi, je n'aime pas attendre le prophète, ni les prophéties. Même dans mon église, si quelqu'un veut bouger, je lui dis, tais-toi. Non, non, on doit avoir du respect pour le Seigneur. Personne ne peut, si tu sondes les esprits, et que tu sens que cet esprit, c'est un esprit de Dieu. Toi, tu n'as pas le droit, même si tu es un pasteur, nous le fait sort de ta bouche, tu n'as pas le droit de faire taire le Seigneur, de faire taire le Saint-Esprit, de faire taire l'Esprit de Dieu. Non, là on déborde. Là, les hommes de Dieu, on veut se mettre dans quelle place? Et c'est pour cela l'Éternel, parmi les esprits, parmi les dons de Dieu, parmi les dons du Saint-Esprit, l'Éternel, le Dieu, nous a donné les dons de discernement des esprits. Que tout homme de Dieu doit l'avoir. Et ces dons-là, les hommes de Dieu doivent les demander à Dieu. Que Dieu nous accorde les dons de discernement des esprits. Si quelqu'un parle de la part de l'Éternel, si quelqu'un parle de la part de l'Éternel, tu ne peux pas dire à ces personnes-là, tais-toi. Mais il faut l'encadrer. Il faut savoir encadrer les messages. Soit tu vois que Paul a dit quoi? Que c'est lui qui parle en langue, il parle lui-même et Dieu. Mais c'est lui qui prophétise et édifie l'ensemble. Il édifie. Toi, un homme, tu peux trouver que ce que l'homme là parle, c'est choquant. Mais est-ce que Dieu a compris comme toi? Vous croyez que Dieu a écrit les Écritures pour nous plaire? Dieu n'a pas écrit pour nous plaire. Dieu nous a écrit les Écritures pour nous donner une bonne conduite à suivre. Et à chaque fois que les enfants de Dieu veulent détourner le chemin, Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas la modération de nous dire que tu as, ni la supplication pour nous supplier que tu as détourné le chemin. Il nous engueule parce que nous sommes ses enfants. Il nous parle. Et quand on dit qu'il aime bien, châtie bien, c'est un verset biblique. Il châtie les siens. Il y a le châtiment de Dieu. Pourquoi ce châtiment? C'est quand on s'égare.
Et voilà le but de cette émission. Le but de l'émission que les prophètes, l'inspiration que j'ai reçue du Seigneur, c'est d'enseigner les enfants de Dieu sur ces ministères prophétiques. C'est pour cela l'émission s'énommera les prophètes et la prophétie. Vous aurez toujours droit à nous joindre avec vos questions, vos préoccupations. Je sais que l'émission ne se fait pas en direct. Vous pourrez nous écrire par des SMS, voire même par nos adresses Gmail, ou soit on va annoncer à chaque fin de l'émission. Et cette émission, c'est une émission d'enseignement. C'est-à-dire, vous aurez droit à me poser des questions et moi, j'aurai droit aussi à vous répondre. Jusque-là, dans notre chaîne, nous n'avons pas encore le système de direct. Donc, l'émission ne passe pas en direct. C'est une émission enregistrée. Même si vous nous appelez, même si vous nous écrivez, je pense à les émissions prochaines, nous allons vous répondre. Et à part ça, votre émission, ça va commencer à passer chaque mercredi à 16h30. Vous aurez droit à votre émission sur la chaîne 3H du jour. Donc la chaîne YouTube 3e ère du jour. Aujourd'hui, nous introduisons notre émission. Nous allons l'introduire par le prophète. Qui est un prophète? Pourquoi un prophète? Un prophète est celui qui reçoit le message de Dieu. Tous celui qui reçoivent le message de Dieu pour son peuple, on lui appelle prophète. Mes frères, personne ne peut supprimer les prophètes sur la planète. Personne ne peut prêcher les faux prophètes pour qu'ils se convertissent en vrai. Personne n'a le droit de changer le temps si c'est lui-même le maître des temps et des circonstances. Vous allez vous rappeler, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit, au dernier jour, il y aura des faux prophètes. C'est clair et c'est net. Il est Dieu, Jésus. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, cet agneau immolé. Et qui, par ses efforts, par ses propres efforts, peut empêcher que les faux prophètes œuvrent? Non. C'est pour cela que Jésus a dit, laissez les œuvrer et le blé, que si tout cela puisse pousser ensemble. Quand ça va pousser, on va prendre le blé, on va le mettre de l'autre côté. Et les œuvres inutiles, on va l'entasser et on va les brûler. Qu'est-ce que cela veut dire? Et les faux, et les vrais prophètes, nous œuvrons tous dans le même champ. Mais Dieu a dit quoi? Au dernier jour, il y aura des faux prophètes. Mais vous les connaîtrez par leurs fruits. C'est clair. Dieu nous a même donné les indices pour les identifier. On ne les identifie pas, ni par la précision, ce que toi tu appelles précision, peut-être ce n'est même pas la précision. On ne l'identifie pas, ni par leur force ou leur puissance. On ne l'identifie pas par le nombre de gens qui tombent et le nombre de gens qui témoignent, mais on l'identifie par leurs fruits. En allant plus loin, nous allons voir Paul. Ça, j'introduis encore l'émission. Paul a dit quoi? Paul a dit, Paul nous a donné les fruits de l'esprit. Il nous a parlé des fruits de l'esprit. Les fruits que les prophètes devaient avoir. Les fruits que tout enfant de Dieu doit avoir. Parmi ces fruits, il y a l'amour, il y a la bonté, la patience, la clémence. Mais vous allez voir certains hommes de Dieu, ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas la bonté, ils n'ont même pas la compassion des âmes. Ils vendent même la grâce. Et tous ces fruits, ça vous dit rien? Mais nous allons arriver. Il ne faut pas aller plus vite sans besoin. Dans cette émission, nous allons encore vous montrer comment identifier les faux prophètes. C'est très important. Mais allons mollo mollo. Ça, je dis bien qu'on introduit l'émission. Je donne une idée générale de l'émission. Parce que c'est notre première émission. Vous devez avoir une idée générale. Mais avec vos questions, des fois on va commencer à jamber des points. Si vous êtes pressé, par rapport à vos préoccupations, c'est normal que vous posiez toutes sortes de questions. On va commencer à répondre aux questions. Mais
dans l'enseignement, nous allons aller mollo mollo. N'allons pas trop vite, mais nous sommes obligés de vous donner quand même une idée générale de l'émission parce que c'est notre première émission. Nous avons dit, les prophètes et tout celui qui parle au nom de l'Éternel, les envoyés de Dieu, tout celui que Dieu donne les messages, ces messages-là c'est pour son peuple. Et nous avons deux catégories de prophètes. Nous avons ce qu'on appelle les prophètes des nations. Et de l'autre côté, nous avons encore ce qu'on appelle les prophètes du ministère. Les prophètes des nations. Ce sont des prophètes que Dieu a envoyés pour l'humanité avec un message et une mission bien précise auprès de la nation de Dieu. Quand on parle d'Élie, Élisée, Moïse, Michel, Malachie, c'est-à-dire ils ont été envoyés pour toute l'humanité à une mission et un message bien déterminé. Et dans les ères actuelles, nous avons plus de prophètes des nations. Deuxième partie, deuxième sorte de prophètes, nous avons des prophètes du ministère. Voilà maintenant les prophètes que vous avez à cette heure. Voilà les prophètes qui œuvrent dans cette heure. Ce sont des prophètes des ministères. Si tu vois quelqu'un vient te dire que je suis un prophète de la nation, il te trompe. Nous sommes des prophètes du ministère. Et nos ministères sont bornés. C'est borné. Un jour, j'étais en train de suivre la télé. J'ai vu un prophète qui est sorti pour nous dire cette Coupe du Monde aura beaucoup de surprises. Dieu m'a dit, dans cette Coupe du Monde, je me suis dit, mais vraiment, dans la Coupe du Monde, la Coupe du Monde intéresse Dieu, ou ça nous intéresse nous les hommes? Qu'est-ce que Dieu fera dans ce genre de Coupe du Monde? Mais soixante, mais la Coupe du Monde est pour ça. Voilà comment les gens se trompent. Et nous avons entendu des surprises. La Coupe du Monde, nous n'avons vu aucune surprise. Et parce qu'il n'y avait pas de surprise, il est venu, il commence à inventer ce que sa tête à lui avait prouvé que c'était des surprises. Non, mon frère, la Coupe du Monde n'a aucun intérêt de Dieu là-dessus, ni des enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec des choses spirituelles. D'abord, la Bible nous dit quoi? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que là-bas au paradis, Nalo la Kuna, il y aura la Coupe du Monde? Qui est qui? Parce que Dieu nous voit tous dans une même nation. La nation d'Abraham, la nation d'Israël, la nation de la nouvelle Jérusalem. Voilà comment Dieu nous voit. À tous celui qui a cru en Dieu, à tous celui qui croit en Jésus-Christ, il est d'office fils d'Abraham. Et quand nous sommes fils d'Abraham, nous sommes les descendants d'Abraham, c'est-à-dire nous formons une nation, cette nation de Dieu. Voilà. Et je pense que ça c'est une introduction. La deuxième émission, nous allons commencer par les prophètes de la nation. Tu prends ta Bible, nous allons d'abord lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 5 à 6. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Vous allez voir que ça n'a pas encore de trait avec ce que je dis. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'auparavant, Dieu lui-même venait chaque soir parler, causer avec l'homme. Il venait au jardin d'Éden. Il causait. Il parlait avec Dieu. Dieu lui donnait les messages lui-même. Mais quand maintenant
le serpent est venu avec le message du diable. Il a trompé l'homme. C'est là où il y a la séparation. C'est là où maintenant que les prophètes devaient intervenir. Et maintenant là, nous allons prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Aujourd'hui, nous allons parler que des prophètes des nations. Après que l'homme ait péché, c'est là où l'Éternel Dieu voulait devenir lui-même comme il venait. Dieu commence à envoyer des prophètes. Et nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner une diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'idée, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terrabites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Donc l'Éternel a oint ses serviteurs. Pourquoi? Que pour ses serviteurs annonce le salut. Et voilà, Ésaïe était oint, Jérémie était oint. Ils étaient oints pourquoi? C'était là pour annoncer le salut, pour annoncer le message de Dieu. Maintenant là, les prophètes qui venaient avec une mission bien précise, dédiée, et ils parlaient de la part de l'Éternel, à son peuple, à tous les peuples. C'est pour cela, même nous, les prophètes du ministère, nous recourons toujours à leur prophétie. Nos prophéties ne doivent pas être parallèles à leur prophétie. Et leur prophétie, c'est quoi? C'est la Bible. Quand tu lis les livres d'Ésaïe, les livres de Jérémie, les livres de Malachie, ce sont des prophéties de Dieu. Ce sont des prophéties que Dieu a envoyées à sa nation par les prophètes des nations. Et ce sont des prophéties-là qui sont écrites. Et je pense que la prophétie du ministère ne doit pas être à la rencontre de cette prophétie que Dieu a envoyée pour toutes ces nations. Par exemple, tu ne peux pas dire à quelqu'un, Dieu m'a envoyé, je suis venu prophétiser, Dieu m'a envoyé que tu puisses te tuer, que tu puisses te pendre. C'est faux et archi faux. Parce que la prophétie des nations, que la Bible nous dit, n'a pas permis à un homme de se suicider. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, Dieu m'a montré, va voler autant de millions et tu viens me donner. C'est faux. La prophétie des nations, parmi les commandements de Dieu, parmi ces commandements, Dieu nous a dit de ne pas voler. Non, Dieu m'a dit, c'est une grâce, prends seulement la femme d'autrui là, c'est un message. Un jour, je me suis rencontré avec un homme de Dieu. Il me dit, pendant qu'il était en train de prier dans des brousses, parce que les gens maintenant cherchent à prier dans des brousses, ils croient que Dieu habite là-bas. Dieu n'habite pas dans les brousses. Toi, tu cherches Dieu dans les montagnes. Tu les cherches dans la brousse. Tu as oublié que la Bible dit quoi? La Bible nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront pas le Dieu, n'adoreront pas le Père, ni dans la montagne de Samarie, ni dans la Judée, ni à Mangengenge, ni je ne sais pas où, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et l'homme de Dieu a monté. Il a trouvé une femme, entre guillemets, prophétesse. La femme lui a dit que Dieu l'a montré que cet homme de Dieu, qu'il puisse divorcer avec sa femme, là où ils ont déjà eu des enfants, qu'il puisse divorcer avec sa femme pour qu'elle s'épouse à une autre femme qui était Maman Moukane.
Et cet homme de Dieu, elle a parlé avec sa femme. La femme aussi a dit, je crois à la prophétie. La femme et les enfants sont rentrés chez eux. Et cet homme de Dieu a pris sa femme. A pris maintenant la femme qui était Maman Mukambi, elle l'a mis dans sa maison. Et pendant qu'elle a fait cela, même l'église ne marchait plus bien. Il y a eu la dislocation dans l'église. Ses affaires ne marchaient plus. Il est venu me trouver. Prophète, voilà ce que Dieu m'a dit. Et j'ai obéi. Mais maintenant, rien ne marche dans ma vie. J'ai dit, mon frère, tu as péché. Quel est ce genre de prophétie? Qu'une femme tu as épousée et tu as des enfants avec elle. Que l'autre te dise que tu puisses divorcer avec elle. D'abord, cette prophétie du ministère de cette femme-là n'a pas correspondu. La prophétie que la nation, que les prophètes ont parlé, ça n'a pas de concordance. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas dit cela dans la prophétie des nations. Un homme, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Et tu allais prendre une autre femme, tu as mis à la maison. Maintenant, si c'était la prophétie de Dieu, pourquoi tu souffres la malédiction? Tout ça pourquoi? Les gens n'ont pas la connaissance sur les prophètes et la prophétie. Et n'oubliez pas, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances, Osée 4:6. C'est pour cela, le but de cette émission est que nous puissions partager avec vous. Je ne vous enseigne pas toujours, mais on partage. C'est pour cela que nous avons dit, nous allons vous donner nos adresses, comment on peut s'échanger, pour qu'ensemble, nous puissions fuir les risques du diable. On ne peut pas rejeter les prophètes, on ne peut pas rejeter la prophétie, mais nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence pour comprendre qui sont devant nous. Nous devons avoir les dons de discernement des esprits pour comprendre cet homme qui est devant moi. Est-il le prophète de Dieu ou le prophète de Baal? Mais tous les faux prophètes n'ont pas existé aujourd'hui. Avant que Jésus vienne, il y avait des faux prophètes. Souvenez-vous des faux prophètes de Baal. Jésus n'était pas encore arrivé, mais les faux prophètes de Baal étaient là. Et ils étaient à 450, rien que des prophètes. Mais ça, c'est toute une église. Aujourd'hui, si l'Éternel t'accorde 450 membres, les gens te diront quoi? Les gens diront, il a une très grande église de 450 membres. Parce que les gens voient ce qu'il faut poser. Ils croient que pour voir une grande église, tu vas voir beaucoup de membres. Et c'est entré dans les têtes des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Et nous commençons même à faire des transferts, acheter les gens. Il y a quand on a église là. Et aujourd'hui, les fidèles, ils ont même la pasteur dit à pasteur Nakenangaï. Mais mon frère, toi tu viens pour les pasteurs ou bien tu viens pour Dieu. Et c'est pour cela aujourd'hui, où est que l'Éternel lui-même conduit sa vision, nous avons pris la vision de Dieu, nous avons donné entre les mains des gens, parce qu'on veut que l'église étonne, ils font tout dans l'église. Toti kakaka, ceux qui te salissent, ceux qui baquent l'église, toi ton église, les fondements ce sont des hommes, ce sont des fidèles. Les fondements de l'église de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La pierre angulaire, c'est Jésus. C'est lui le fondement de l'église. Si nous sommes dans la vérité, même si nous sommes deux, il sera parmi nous. Ça, c'est une parenthèse. Il y a même les occultistes qui commencent à entrer à l'église, corrompre les pasteurs pour leur dire que ton dit mon limo mo santoté, mon limo est vrai, que les gens ne prophétisent pas, que les gens ne parlent pas là. Toi, tu veux corriger la Bible? Tu veux corriger Dieu? Non, les faux prophètes ont existé. Avant même la naissance de Jésus, ils étaient là. 450 prophètes de Baal. C'est presque toute une église d'aujourd'hui. Mais, parmi les 400, il y avait toujours un de Dieu. Un de Dieu n'a pas manqué. Le prophète Élie, il n'a pas manqué. Avec le vrai message. Jusqu'à la fin, c'est le vrai message d'Élie qui avait triomphé. Jésus est venu. Il a trouvé les faux prophètes que nous avons appelés des mamons. Ils étaient là. Et voire même lui-même, il a été qualifié. Il a été confondu. Parmi les faux prophètes, il a été confondu. Quand il a demandé aux apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? Est-ce qu'on lui a dit quoi? On lui a dit seulement que les gens te disent tu es beau,
tu es le Fils de Dieu, tu fais de bons miracles. Non, non. On lui a répondu. Les autres te disent tu es Élie. Les autres te disent que tu travailles avec des mamans. Les autres te disent. Après il a demandé, vous-même, qu'est-ce que vous disiez de moi? Parmi les 12, il y avait même tous les 11 qui ont manqué de réponses, mais il marchait avec lui. Moi, je croyais que tous allaient répondre directement au même moment. Tu es le Fils de Dieu, le Seigneur. Non. Ils se sont tus. Quand il a demandé, vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Ils se sont tus. C'est-à-dire qu'il ne le comprenait pas aussi. Bien qu'il a été confondu, mais ses œuvres lui ont témoigné. Il était parmi les faux. Mais les œuvres de Jésus lui ont témoigné. Et lui-même, il nous a dit, au dernier jour, il y aura des faux prophètes. Mais, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il y a les fruits qui vont parler. Donc je vais te dire que les prophètes des nations ont survécu de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, il n'a aucun prophète des nations. Tous les prophètes sont du ministère. Kimbang, il était prophète du ministère. Parce qu'il avait cru en Christ. Simon Kimbangu a été baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth par des missionnaires protestants. C'est clair. C'est pour cela même jusqu'à présent dans leur mur, ils écrivent envoyé de Jésus-Christ. Parce qu'il a été baptisé, que personne ne vous trompe. Que Nzambe Mutumuindu, c'est faux. Azanzambe Mutumuindu. Andimela Kizam. Je ne vais pas trop entrer dans ça, mais peut-être avec vos questions, je vais commencer à vous expliquer. Kimbangu n'était pas politicien. Il n'était pas philosophe. Oui, nous les chrétiens, des réveils, nous avons cru, nous avons accepté, et ça a été vrai. Nos ancêtres ont vu que l'Église catholique et les missionnaires protestants, ils ont travaillé, ils ont caché la vérité au profit des colons, au profit des administrations des impérialistes. Ça c'est clair. Ils ont utilisé l'Église. Et l'Église a toujours été utilisée. Même avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait des rois en Israël qui utilisaient l'Église pour leur profit. Et même avec Imam, ça c'est une parenthèse. Avec Imam, c'est aussi comme ça. Quand il a crié à Jésus, il a été baptisé. Et en acceptant d'être baptisé au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu est descendu sur Kimbam. Et il a commencé à prophétiser. C'est un ministère, c'est un prophète de ministère. Et tout ce qui était caché, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, l'a mis au ciel ouvert. Mais ce sont les autres qui sont venus après, qui veulent lui donner la place de Dieu. C'est un péché. C'est un péché. Il n'était pas un prophète des nations. Il était un prophète du ministère. Et il a prophétisé plein de vérités que les missionnaires ont cachées. Et qui a tué Kimbang? Ce n'était pas les païens. C'était les missionnaires qui ont livré. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint commença à œuvrer en eux. Qui ont tué Jésus? Ce n'était pas seulement des païens comme on croyait. C'était les souverains sacrificateurs. Les gens qui ont été appelés dans les sacerdoces. Pourquoi? Parce qu'il y avait la plénitude de Dieu et il prophétisait. Il avait tous les 5 ministères en lui. Voilà un peu. Je vous dis, que ce soit William Maron Branham, c'est un prophète du ministère. Il n'est pas un prophète des nations. Les prophètes ont survécu jusqu'à Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu, les derniers prophètes des nations, pour nous annoncer, pour préparer le chemin du Messie. En dehors de lui, il n'y en a pas. Lisons. Je n'invente pas les choses moi. Je parle des choses qui sont écrites. Je parle de l'écriture. Et je pense aujourd'hui, nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons d'abord lire. Nous allons lire Matthieu chapitre 11, verset 13. Permettez-moi de lire et nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que les autres vont dire, pasteur, azo fondé makambu, azo bamba yakobamba, tozo partager, nazo bambate. Zoa Bible na yona mukandana Matthieu. Chapitre 11, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé
jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, celui qui est Élie devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit. Les prophètes et la loi ont survécu jusqu'à Jean. Et toi, tu es quel prophète de la nation? Quel message s'est amené pour la nation? Et Esaïe, nous avons tous les prophètes que tu as vus jusqu'à Jean. Il nous annonçait la repentance pour recevoir le Messie. Et le Messie étant venu, il était venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, comme nous autres, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et toi, tu as amené quel message? Respectons les prophètes, les hommes de Dieu, les pères du réveil, comme des William, Branham. Il faut les respecter, ce sont les hommes de Dieu. Nous ne les insultons pas. Si nous avons dit qu'ils ne sont pas des prophètes des nations, on ne les a pas insultés. Si nous disons qu'ils ne sont pas les prophètes des nations, on ne les a pas insultés. Mais sauf, ce sont des prophètes, des hommes de Dieu, qui nous ont amené le réveil, qui nous ont mené la manifestation du Saint-Esprit. D'abord, lui-même, il a été avec Ousmane, T.V. Ousmane, William Aaron Branham. C'est un homme de Dieu à respecter, mais il n'est pas un prophète des nations. Il n'est pas venu avec un message, là, avec son message, nous allons annuler le message de Jésus. Non, c'est faux et archi faux. Oh non, nous sommes au temps de la fin, maintenant il faut seulement prêcher les messages de William Aaron Branham. Non, 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 c'est faux et archi faux. Il a parlé de cette vérité. Que vous voulez amener du mensonge. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Il a prophétisé dans le ministère prophétique. Il n'est pas venu pour toute la nation. Ils n'ont pas été tués à cause de nous. Il n'a pas accepté la mort à cause de nous. Mais, il a été qui? Il a été un prophète du ministère. Il a prophétisé sur le ministère que Dieu lui a donné. Et il était limité par ses bords. Voilà un peu. Les prophètes des nations ont survécu jusqu'à Jean-Baptiste. Quand il voit quelqu'un vient auprès de toi, il se présente comme le grand prophète, comme le prophète des nations. D'abord, quand il est ici, il te dit déjà grand prophète, ne l'accepte pas. Parce que Jésus nous a dit, parmi vous, c'est lui qui veut être grand, qu'il soit le plus petit. N'acceptez pas quelqu'un qui se présente avec des orgueils, avec beaucoup d'orgueil. Tu te présentes devant les enfants de Dieu avec... Non, non. Même Moïse se présentait toujours devant Dieu, devant les enfants de Dieu avec l'humilité de cœur. Même Jésus lui-même s'est présenté devant nous avec l'humilité. Après Jean, il n'y a pas eu un prophète des nations. Et voilà, prochainement, nous allons parler des prophètes du ministère. Nous allons d'abord... Je veux d'abord qu'on comprenne les hommes que l'Éternel a oints à l'Ésaïe pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Ces gens-là oints que l'Éternel a oints, ces hommes-là que l'Éternel a oints pour t'amener des révélations, tu dois les connaître. Tu dois connaître leur catégorie. Tu dois connaître dans quelle borne ils sont limités. Tu dois comprendre leur mission. C'est pour cela, bref, aujourd'hui, nous avons commencé notre premier point. Nous avons parlé des prophètes. Dans les prophètes, nous les avons subdivisés en deux catégories. Première catégorie, ce sont des prophètes des nations que j'ai invoqués ici. Et la deuxième catégorie, nous allons l'évoquer le mercredi prochain dans notre émission. Nous allons parler des prophètes des ministères. Si vous voyez cette émission, si vous suivez cette émission, pardon, si vous suivez cette émission, si vous avez des préoccupations, vous avez quelque chose à ajouter, vous avez des questions, écrivez-nous, c'est un partage. Il faut que les enfants de Dieu, nous arrivons, je ne détiens pas la totalité de la connaissance. Non, 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 non.
Je ne détiens pas la totalité des connaissances. Non. Mais je pense que je suis inspiré de Dieu. Je viens avec une mission. Je vais partager avec les enfants de Dieu pour en sorte que nous connaissons, nous ayons quand même des connaissances, de comprendre quels sont les hommes qui viennent devant nous, quels sont les hommes que l'Éternel nous envoie. Voilà le but de cette émission. Écrivez-nous, partageons avec nous, ajoutez, et je pense que ça va nous faire du bien. Nous ne pourrons pas éliminer la prophétie, ni dans la Bible, ni dans notre foi. Nous ne pouvons pas éliminer les prophètes, ni dans la Bible, ni dans notre foi. Mais nous devons sonder les esprits, comprendre qui est devant nous, quel est le message qu'il a donné, ces messages qui nous ont amenés, le message à quelle proportion spirituelle, si je peux le dire, si vous me permettez de le dire. Zambia Pambola Bino, je pense émission à Bisso Yango, to lobby, to bandakoloba na lingala, peut-être bandakoloba na français. Na lobby mingi lelo na français, mais selon ndenge na bandakozoba question na bino, ce qui te ba question na lingala, tu peux répondre mingi na lingala, peut-être eko limbo la moke na lopoto. Ce qui te pe na français, tu peux répondre na français, tu zokoba. Parce que tu as dit que émission ezali na YouTube, tu zolanda na monde entier. Biso toza na pays francophone, tu peux inventer langue te, mais muto ya ko sepela ke molimo mo santo e kambaye a partager pe na biso. Lukande kwaza pembeni na yo a interpréter yo na langue oyo ozali nango. Je pense que pembeni na so toza na bateau ba ko interpréter mutuna na portugais, toza na bateau ba ko interpréter na anglais. Toza na bateau ba ko interpréter na ba langue oyo ezali ba langue internationaux comme anglais, portugais, espagnol, français. Voilà, nous avons des gens qui peuvent interpréter. Mais en dehors de ces langues internationaux, des dialectes, peut-être des dialectes congolais, on peut les Swahili, les Tchoulouba, les Kikongo, les Lingala, comme je l'ai dit ici, là d'accord. Mais d'autres dialectes, comme Kisulu, Kivenda, Kinkosa, là, peut-être vous nous mettrez un peu en difficulté. On ne sait pas si Dieu va nous accorder cette grâce. Shalom encore chez vous. Restez très bien chez vous. À mercredi prochain, là, nous allons parler sur les prophètes du ministère et nous allons évoluer comme ça. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Méditez vos versets. Nous avons parlé Ésaïe pour les prophètes des nations. Nous avons parlé Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. Genèse 3, 5 et 6. Là, c'était pour vous illustrer que Dieu parlait lui-même avec les hommes. Mais quand les hommes ont péché, parce qu'ils ont donné l'oreille au serpent, Dieu ne parlait plus, Dieu ne venait plus parler lui-même face à face avec l'homme. Et Dieu l'a répété avec Moïse, et puis il a commencé à envoyer ce qu'on a appelé les prophètes des nations. Jusqu'à Jean-Baptiste, Dieu maintenant a confié la mission aux prophètes du ministère que nous sommes. Et vous pouvez m'écrire sur mon Gmail. Mon Gmail c'est Kamanda Moïse, là c'est un seul mot, Kamanda Moïse 031@gmail.com. Kamanda Moïse 031@gmail.com. Là vous m'écrivez, je vais vous répondre soit par votre adresse Gmail aussi, soit par l'émission, je peux toujours vous répondre. Et si vous voulez nous atteindre par nos numéros cellulaires ou mon numéro cellulaire, là vous nous appelez au numéro 00243 81 38 30 300. Soit par les réseaux sociaux, vous pourrez m'atteindre sur mon compte Facebook, Ministère Moïse Kamanda. Là aussi, souvent, je suis là, si vous m'écrivez aussi là-bas, ça va toujours nous atteindre. Voilà, ou sur notre page Facebook, 3e ère du jour. Merci beaucoup. Nous allons parler encore de la prophétie. La prophétie, c'est quoi? Terminons d'abord avec les prophètes. Quand nous allons terminer avec les prophètes, nous allons maintenant entamer la deuxième partie, la prophétie. Et dans la prophétie, nous allons commencer maintenant à évoluer de la manière dont l'Esprit Saint va nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.